Alors, bon dimanche tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive avec Mathieu Martel. Le sujet du jour a changé à quelques reprises et vous allez le voir à l'écran apparaître. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes dimanche 17 janvier 2021 pour une petite rencontre, rencontre inopinée. J'espère que vous vous portez bien. Je vais laisser le temps aux gens de, bien sûr, se joindre à nous pour ce live de philosophie réflexive. Dites-moi bien sûr si le son est bon, si l'image est bonne ici, car on dirait que j'ai un cadré qui est un petit peu différent de l'habitude. Donc j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à me saluer. Finalement, concernant la rencontre d'hier, je remercie Isabelle de m'avoir fourni le nom de la gagnante pour le livre. Et c'est bien sûr Isabelle Varin qui a été sélectionnée suite à un petit contrôle de qualité fait par Isabelle Saint-Pierre de Québec. Je la remercie. Donc, tout est rentré dans l'ordre. N'hésitez pas à m'écrire pour commander mes livres. C'est la fin des tirages. Il n'y a pas de tirage aujourd'hui, mais vous pouvez m'écrire pour commander les livres. Il y a 5 de rabais. L'envoi postal est inclus, la dédicace, et vous recevez ça dans votre boîte aux lettres. Donc, j'espère que vous vous portez bien. On va laisser aux gens le temps de se joindre à nous. Aujourd'hui, je pensais parler de la clarté de l'être, mais je vais y aller avec une thèse intéressante ici parce qu'on a plusieurs positions face à ça. Faut-il se connaître? Est-il important de se connaître? Je présenterai une position, la position bien sûr de Socrate, de Clément Rosset et d'André Moreau à ce sujet. Donc pour avoir des visions différentes sur le sujet. Est-il important de se connaître? Faut-il se connaître? Et pourquoi et de quelle manière le fait-on? Donc, salutations Isabelle, Niki, Vanda, Chantal et Micheline qui me disent que le son est très bien, l'image aussi. Donc, les amis, on a une belle rencontre mardi pour les participants du Café YMCA, Café Rendez-vous, mardi pour les inscrits au Café Rendez-vous du YMCA Parc à Montréal. Faut-il rechercher la vérité, bien sûr, et dire toujours la vérité? Ça sera le sujet de notre rencontre philosophique du mardi, bien sûr, réservé aux gens du Café Rendez-vous qui fréquentent le YMCA Parc, bien sûr, et leurs activités. Je serai là mardi le 19. Bien sûr, samedi prochain, petite rencontre sur Zoom. N'hésitez pas à vous inscrire. Je dois vous envoyer un lien le vendredi soir ou le samedi. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à samedi midi 30. La rencontre est à 13h et c'est sur retrouver la motivation à partir d'une perspective, bien sûr, philosophique de 13h à 14h20, 14h25 pour un petit groupe de 10 personnes. Il y a quelques inscriptions déjà. Donc, n'hésitez pas à aller voir mes événements dans la page Mathieu Martel, philosophe. Alors, écoutez, je suis très occupé depuis hier. J'ai terminé la composition de mes plans de cours. Donc, j'enseigne 3 cours de philosophie cet hiver. Philosophie de la sexualité, ainsi que cinéma et philosophie. Et je prépare un nouveau cours sur le bonheur, donc l'art du bonheur en 8 conceptions. Je me suis mis là-dessus hier et ce matin, donc j'ai tout fini. La planification, bien sûr, et non pas, tous les cours ne sont pas montés, mais bon, mes plans de cours sont faits, je suis très content. Donc, salutations aux gens qui viennent de se joindre à nous. Salutations à François Fadila, qui a gagné 2 livres cette semaine. Doris, Christine, Martin, qui est toujours dans le Nord. Et Michel, qui se joint à nous aussi. Michel Picard et Christine Échalotte. J'espère que vous allez bien. Alors, la question du jour. Faut-il se connaître? Est-il important de partir à la recherche de nous-mêmes? Bien sûr, c'était bien sûr un intérêt à la fois héraclitéen, car on se souviendra de une des fameux fragments d'Héraclite qu'il nous reste. Hein, il nous en reste à peu près 160 fragments d'Héraclite, 150, malgré qu'il ait composé plusieurs ouvrages volumineux. Il y a le fameux Je me suis cherché moi-même. Hein? Vous êtes-vous cherché vous-même? Partir à la recherche de soi. Est-il important de se connaître? Je vais vous présenter la vision de certains philosophes qui ont des opinions différentes, bien sûr. On connaît celle de Socrate,
du Socrate de Platon, qui nous invite à prendre soin de nous-mêmes, mais aussi à nous questionner, à savoir qu'est-ce que le soi-même en lui-même, qu'est-ce que le soi. On retrouve bien sûr cette quête d'individuation chez Jung, le désir de la réalisation de soi, de la quête de l'individuation. On a ça aussi dans certaines sociétés initiatiques lorsqu'ils parlent de seconde naissance à soi-même. On a l'importance aussi donnée à les traditions basées sur l'éveil à notre nature profonde. Donc, mais qu'est-ce que le soi-même? Qu'est-ce que notre nature profonde? Faut-il se connaître? Donc, j'aimerais bien vous savoir votre position face à ça. Est-il important de se connaître? Si oui, pourquoi? Est-il important de se connaître? Posons-nous la question, est-ce que les animaux recherchent la connaissance d'eux-mêmes? Est-ce que les plantes, les arbres cherchent à se connaître eux-mêmes? Est-ce que c'est le propre de l'être humain que d'être capable de prendre conscience de lui-même, d'avoir la capacité de se projeter et de réfléchir sur lui-même, de pratiquer l'auto-observation, l'autocritique de lui-même? Mais qui sommes-nous? Sommes-nous des personnages d'une pièce de théâtre, d'un film qu'est la vie? Hein? Voilà. Qui sommes-nous? Posons-nous la question. Donc, faut-il partir à la recherche de soi-même? Et qui sommes-nous profondément? On se rappellera bien sûr l'adage inscrit sur le fronton du temple de Delphes dédié à Apollon. Connais-toi toi-même. L'importance pour l'individu de se connaître par lui-même, de partir à la recherche de lui-même. Comme un long périple, un peu comme le voyage initiatique d'Ulysse dans le fameux Ulysse d'Homère. Donc, la connaissance de soi, ça nous pousse à nous poser la question, qui suis-je? Hein? Et quels sont les moyens d'y parvenir? Est-ce que c'est vraiment important? Pouvons-nous passer notre vie sans nous connaître ou, comme certains diront, à l'instar de Clément Rosset, dans son livre « Loin de moi », Rosset préfère ne pas trop s'accorder d'attention. Cette position assez antisocratique. Donc, Rosset, dans le livre de 1999, « Loin de moi », distingue deux formes d'identité. L'identité sociale, basée sur des informations descriptives, par exemple, ton lieu de naissance, ton âge, ta grandeur, ton poste, les études que tu as faites, ta situation civile, etc. Clément Rosset appelle cela l'identité sociale. Il lui dit, et il élabore une autre thèse intéressante en disant que lorsque l'identité sociale est chambranlante ou affectée, cela va toucher cette identité qu'il appelle intime ou fantomatique, qui est plus difficile à saisir. Donc Rosset, dans cette étude en 3 chapitres qui s'intitule « Loin de moi », termine en citant un laïc, un clerc, je m'excuse, du 15e ou 16e, dont je vais vous citer bien sûr ici. Martinus von Biberac. Je viens je ne sais d'où, je suis je ne sais qui, je meurs je ne sais quand, je m'étonne d'être aussi joyeux. Alors Rosset, contrairement à une position classique qu'on retrouve chez Spinoza ou Descartes, ou héraclitéenne ou socratique, laisse tomber
la recherche de la connaissance de soi. Il dit que l'identité sociale est insuffisante et par ailleurs que les problèmes surgissent dans notre identité intime et dite imaginative et fantomatique lorsque notre identité sociale est éprouvée. Et Rosset nous dit, cessons cette fameuse quête du qui suis-je, abandonnons-la, cette quête-là, et acceptons que la vie est tragique, incompréhensible. C'est bizarre parce qu'il abandonne cette quête de compréhension propre aux Grecs, propre au siècle de la raison, au siècle philosophique, le 17e, et se dit qu'il est capable d'être joyeux malgré tout, malgré qu'il ne sait pas. Intéressant comme position. Vous, qu'en pensez-vous? Nikki nous dit que la connaissance de soi, c'est pour pouvoir, dans une perspective morale, essayer de corriger certains défauts. Peut-être donc de s'améliorer dans la pratique des vertus. Je salue Jean-François qui vient de se joindre à nous, Niki, Jean-Guy, Martin aussi. Chantal nous dit que c'est important de savoir, de tenter de se connaître, de se comprendre comment nous fonctionnons, et nous demander pourquoi, la cause, dans la recherche des causes. Pourquoi sommes-nous ainsi? Pourquoi agissons-nous ainsi? Bien sûr, cela repose sur un principe qui s'appelle le principe de raison suffisante, développé, dont Schopenhauer a beaucoup parlé, mais qui avait été, bien sûr, évoqué par Leibniz. Hein? Le principe de raison suffisante, c'est que tout possède une raison. Ou il est même construit en latin de façon différente. Rien n'est sans raison. Tout a une explication. On se rappellera le texte d'Heidegger sur le principe de raison dans les années 50, qui va faire cette critique du principe de raison, évoquant bien sûr, au long de son texte, ce fameux distique d'Angelius Silesius. Hein? Je vais vous trouver ici le distique. Ce ne sera pas long. Angelius Silesius sur la rose. Voilà. Je vais vous lire ça tout de suite. C'est le fameux distique. La rose est sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit. N'a souci d'elle-même, ne cherche pas si on la voit. Tiré du pèlerin chérubinique, un des distiques de notre mystique, je crois, Rénan, allemand, du 17e, Angelius Silesius. Mais posons-nous la question, sommes-nous comme des roses? Et à l'instar de Rosset, pouvons-nous vivre sans partir à la recherche de nous-mêmes et être heureux, se sentir bien? Pouvons-nous délaisser cette science de ce que nous sommes profondément? Je vais aller avec les commentaires. Merci d'être là, les amis. Mélanie parle du processus d'introjection en psychologie et elle s'étonne du fait de prendre conscience de tout ce que nous avons incorporé, introjecté, qu'on parle de pratiques morales, d'habitudes, de comportements, à notre insu, de manière inconsciente. Fadila nous dit que la connaissance de soi est nécessaire pour atteindre le bien-être, mais aussi pour éviter les grandes déceptions. Cela nous fait rappeler la thèse de Schopenhauer sur le bonheur, qui est le fait de cultiver son être et d'éviter, bien sûr, la poursuite des plaisirs effrénés pour pouvoir finalement éviter le plus grand nombre de déceptions et de problèmes.
Micheline dit que la connaissance de soi est un idéal, mais qui peut être biaisé par des blessures d'enfance. Et voilà. Marie-Pierre nous dit, se connaître permet sûrement l'expansion l'expansion du champ de conscience, des expériences liées au vécu de la conscience. Mais doit-on s'identifier à ce vécu, ou simplement prendre plaisir à prendre conscience? Est-ce que nous prenons conscience de notre vécu en tant que ego transcendantal, en tant que moi constituant les expériences de conscience? Sommes-nous ces expériences variées ou sommes-nous le témoin prenant conscience de ces expériences-là? Qui sommes-nous? Salutations à Marie-Pierre qui vient de se joindre à nous, à Julie Manon, Micheline, Fadila, Mélanie, qui est avec nous en ce dimanche 17 janvier. Je n'avais pas prévu de faire une petite rencontre. La question du jour que nous nous posons, faut-il chercher à se connaître? Est-ce que c'est quelque chose à négliger, quelque chose d'important? Mais qui sommes-nous? Et est-ce important de partir à la quête de soi, comme l'avait dit bien sûr Héraclite, ou le Socrate de Platon, qui nous parlait de nous soucier de nous-mêmes, de partir à la recherche de ce fameux soi-même-là. On se rappellera que Nietzsche identifie la notion de soi à tout l'être et que pour Nietzsche, l'important, c'est de créer au-delà de soi-même. Le moi étant, bien sûr, un principe d'évaluation des plaisirs et des déplaisirs, mais que le soi, c'était d'assumer tous ses affects pour pouvoir être un créateur et se surpasser. Les notions de soi ont aussi été évoquées chez Carl Gustav Jung en rapport avec le principe d'individuation. Lucie nous dit que la connaissance de soi ou du moi permet finalement de reconnaître nos limites et de les respecter. Nos limites, à savoir, est-il bien pour nous d'aller dans telle direction, d'accomplir telle action? Mais la question à savoir, c'est sommes-nous toujours en contrôle de nous-mêmes? Ou parce que quelquefois, nous pouvons nous sentir dépassés, envahis par certaines émotions, affects, ou être pris dans un élan, une fureur de créativité ou une fureur, comment dire, de recherche d'intensité. Et oui, Pierre, j'ai changé mon thème, tu es arrivé en retard, le thème a été changé. Je rappelle le thème aux gens. Est-il important de vouloir se connaître? Le philosophe André Moreau de Montréal, lui, dit qu'il délaisse la notion de connaissance de soi très dans une perspective très, presque 68, mais pas dire 68 heures, mais non classique à ce niveau-là, car il veut partir dans le champ de l'invention de soi-même. Donc, il est peu important de savoir qui nous sommes, il est plus important de s'inventer. Donc, tout est affaire de créativité. Cela rejoint peut-être, bien sûr, les théories du genre, soutenues entre autres par cette pionnière qui est Judith Butler, qui est très près des French Theories des années 70, qui parle, bien sûr, d'une philosophie autoréférentielle, autonarrative de construction de soi. Ça rejoint, bien sûr, les écrits de Foucault sur l'herméneutique du sujet, dans ce développement de la construction de soi par une forme, par le langage et via les idées. Assez intéressant. Donc, c'est-à-dire que
souvent ceux qui vont rejeter la connaissance de soi vont aussi rejeter le principe de nature humaine, hein, qui est limitatrice pour certains. Hein, on veut aller au-delà de cette nature avec des critères peut-être objectifs. Voilà, donc certains vont rejeter la recherche de soi en tant qu'un soi déjà là. On sait que chez Moreau, le soi est quelque chose qui est à construire. Nous devons nous donner le soi, l'inventer, le constituer. Donc, il ne semble pas y avoir de critères objectifs d'identification à la nature du soi ou d'une nature humaine. Donc, on a vu tantôt Rosset rejeter la connaissance de soi. Moreau l'a remplacé par l'invention de soi. C'est aussi propre à une réflexion chez Butler, entre autres, là, pour le peu que j'en sache. Et on va aller voir les commentaires. On a vu que Rosset, lui, mieux je me connais, mieux je me porte. Pierre nous dit que si on passe notre temps à s'analyser, à vouloir se connaître, on risque de passer moins de temps pour vivre, pour expérimenter, pour se laisser être d'une manière spontanée. Hein? Dans la position de Pierre, ça nous dira en fin de compte, oui, essayer de se connaître, mais peut-être pas passer tout son temps à chercher se connaître à chaque jour, plutôt vivre. Salutations à Daniel et à Pierre qui viennent de se joindre à nous. Micheline, Fadila, Martin, merci d'être là. Un petit groupe aujourd'hui, une vingtaine. Sachez que hier, on a fait un tirage, on a eu des problèmes à la fin, mais je remercie Isabelle. On a pu identifier la gagnante, Isabelle Varin, et je vais lui faire parvenir le livre demain. Il n'y a pas de tirage aujourd'hui, mais ceux que ça leur intéresse, j'ai un envoi postal qui part demain matin. Si ça vous intéresse de commander quoi que ce soit, écrivez-moi sur ma boîte courriel, sur Facebook. Et voilà. Il y a un petit rabais de 5 $. Je fais l'envoi postal et le tout pour 15 $, un livre dédicacé dans votre boîte à lettres. Si ça vous tente, allez voir la liste, bien sûr, de mes livres. Martin dit que se connaître, tenter de se connaître, c'est tenter de toucher à l'infini. Donc, une position assez idéaliste. Se connaître, c'est avoir accès à l'infini que nous sommes. Hein? On sait que chez Spinoza, le seul principe qui est infini, c'est Dieu. Chez Spinoza, Dieu est éternel, infini, parfait, englobe toute l'existence, etc. Alors, les amis, la question du jour, faut-il partir à la recherche de soi-même? Et quand on parle de soi-même, de quoi parle-t-on? De qui parle-t-on? Quelles sont les caractéristiques qui font référence à ce que nous sommes? Sommes-nous des êtres strictement biologiques? Hein? C'est-à-dire, ou sommes-nous des êtres aussi spéculatifs, capables de s'inventer? On se rappellera bien sûr un ouvrage de la philosophe femme, de la philosophe canadienne, qui a écrit, bien sûr, est-ce que je vais juste aller voir ici? Je crois, L'homme spéculaire. Hein? Est-ce que c'est ça? Non, il y a Richard Rorty qui a écrit L'homme spéculaire, mais c'est pas ça. C'est une philosophe canadienne qui a écrit sur la notion d'identité, mais comme invention, l'espèce fabulatrice. Oui, c'est ça. Je vais aller voir ça ici. Espèce fabulatrice, désolé. De Nancy Houston, oui, tout ça, tout à fait. Alors, l'espèce fabulatrice de 2008, un essai français, écrit en français. Je crois que Nancy a vécu
quelques années, ou vit encore à Paris. C'est ça, Nancy Houston, l'espèce fabulatrice. Alors, pouvons-nous passer notre vie, hein, comme le pense Clément Rosset, en ne s'occupant pas de nous-mêmes? Donc, ne pas prendre soin de notre être, ne pas tâcher de se comprendre, de se connaître. Tantôt, Lucie faisait référence au fait que si on se connaît bien, cela nous permet d'éviter de nous, des fois, de nous faire du mal à nous-mêmes ou à autrui. Hein, on connaît nos limites, parce que quelquefois, on peut dépasser nos limites et, justement, s'affecter nous-mêmes de façon négative, aller en l'encontre de la persévérance dans l'être, ou à la fois nuire à son entourage. Mais devons-nous assumer, est-ce que se connaître voudrait dire, le fait de s'appuyer dans toutes ses pulsions? Est-ce que ça voudrait dire cela? Hein, parce que si on pense à des cas exceptionnels ou des cas extrêmes, qu'on pense à un meurtrier, etc., est-ce que cette personne-là dirait que s'assumer elle-même, c'est d'assumer toute sa part d'ombre? Isabelle nous dit que Houston a écrit un excellent texte aussi qui s'intitule Professeur de désespoir, hein, qui parle de Cioran, Beckett et Schopenhauer. Une essayiste féministe, une écrivaine, bien sûr, de renommée mondiale canadienne. Voilà. Donc, salutations à Isabelle qui vient de se joindre à nous. Dodson, Pierre qui est avec nous aussi, qui se pose des questions sur lui-même. Hein. Qui est Pierre? Voilà. Et Pierre a sûrement pratiqué l'inspection socratique, hein, l'examen de soi-même. On retrouve justement Socrate, le Socrate de Platon, dans l'Apologie, l'importance d'une vie sans examen, hein, cette fameuse locution, cette fameuse citation. Si je ne m'abuse, c'est dans l'Apologie 42a. Je suis plus sûr, là, 43a. Hein, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais de quoi parle-t-on quand il fait référence à l'examen? Parle-t-il de des valeurs auxquelles nous adhérons? Parle-t-il de nos actions, de nos choix? Donc, une vie philosophique est une vie examinée. Bien sûr, en tentant de définir ce qu'est le bien. Hein? Donc, ce n'est pas simplement une construction théorique de compréhension du monde, de la nature, de l'être humain, mais bien sûr aussi une tentative de bien vivre. Isabelle nous dit que la connaissance de soi est quelque chose qui nous accompagne toute la vie, car nous sommes des êtres de changement. Nous devons toujours nous repositionner, hein, etc. Donc, l'examen de conscience éthique, hein, que propose le Socrate de Platon, est là pour nous faire finalement cheminer et de tenter d'atteindre la vie bonne selon notre conception. Ça implique, à l'instar de Sartre, que finalement nous sommes toujours face à des choix, toujours face à des situations problématiques, difficiles, de remise en question. En tant qu'humains, nous sommes absorbés par des questions, des prises de position, et nous ne pouvons pas nous en sortir. Voilà peut-être ce qu'est que d'être humain. Mais c'est drôle, la position de Rosset, lui, hein, il s'est dit, bon, non, à l'instar de Schopenhauer, on ne peut pas comprendre l'être humain, la nature, la vie est singulière, imprévisible, insaisissable, tragique. C'est assez bizarre, c'est comme un abandon de la raison pour pouvoir se comprendre et cheminer sur notre parcours. Voilà. Les amis, je vous remercie d'être là dans cette petite rencontre du dimanche du 7 janvier. Ce n'était pas prévu encore.
Et Pierre, j'aimerais ça savoir ton argument. Pierre nous dit se comprendre sert peu à vivre bien. Pourquoi, Pierre? Est-ce qu'il y a un argument qui peut venir appuyer ça ou tu es partisan? Hein? Tu appuies la thèse de Rosset. Hein? Je vais y aller avec cette fameuse citation de Rosset qui fait intervenir un penseur du 15e ou du 16e. Je viens, je ne sais d'où. Je suis je ne sais qui, je meurs je ne sais quand. Je m'étonne d'être si joyeux. Voilà. Alors, les amis, cette rencontre n'était pas prévue comme toujours. Nous allons avoir une rencontre samedi prochain, bien sûr, sur la motivation, une réflexion philosophique. Un samedi sur Zoom, dès 13 heures, la semaine prochaine. Et je serai en conférence avec les amis du Café Rendez-vous du YMCA Park, mardi, réservé aux participants du YMCA Park, à 10 heures du matin pour nous interroger. Nous allons nous interroger sur la vérité. Faut-il rechercher et dire la vérité? Mis à part ça, le 4 février, dans les rencontres de l'OVS, on a une rencontre au début du mois sur le relativisme en philosophie. Qu'est-ce que le relativisme culturel et épistémologique? Je vais réfléchir là-dessus avec vous. Le 4 février, on a nos rencontres 2 fois par mois avec l'OVS. Le 4 et le 18, ça sera la même chose pour le mois de mars. Et il y aura aussi des petites rencontres en février, une rencontre du jeudi soir et une rencontre du samedi. Merci les amis d'avoir été là. Merci pour votre participation, votre présence. Profitez bien de la petite neige aujourd'hui. Merci d'avoir assisté à ce petit live du dimanche 17 janvier. Salutations à tous et à toutes. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et demandez-vous s'il faut partir à la recherche de nous-mêmes. Hein? Faut-il chercher à se comprendre pour être heureux ou cesser de vouloir comprendre et d'accepter la vie de manière tragique ou un peu à la Nietzsche, hein? L'amor fati, c'est-à-dire d'apprendre à apprécier tout ce qui surgit dans la vie, les joies, les peines, les difficultés, etc. Donc, salutations à Christine, Chantal, Vanda, Pierre d'avoir été là. Merci à tous. Merci à Mélanie. Merci à Isabelle. Voilà. À bientôt, les amis. Suivez-moi sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Et on se revoit très bientôt, donc, pour des rencontres programmées et des rencontres impromptues, bien sûr. À bientôt, tout le monde. Salutations à François, Michel. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Fadila, tu vas recevoir ton livre bientôt cette semaine. Alors, merci tout le monde. Et si ça vous intéresse, écrivez-moi pour commander des petits livres. Bye bye, tout le monde.